Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc finalement qui a conservé les gains de l'ouverture puisque nous avons ouvert sur un joli gap haussier avant d'aller ici inscrire un contact ici sur une zone intermédiaire proche des 6560 points et donc au terme d'une séance assez peu volatile et quelque peu hésitante, eh bien le CAC 40 clôture à 6562,39 et gagne 0,72% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une hausse qui se poursuit, elle avait été bien signalée vendredi dernier et donc dans la logique de poursuite, on inscrit donc ce gap haussier qui n'est pas comblé et on vient inscrire ici un nouveau plus haut de tendance très court terme. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on a bien ici cette dynamique haussière qui continue à se développer. On l'avait remarqué sur le RSI, nous avions un signal qui était lié ici à la cassure de cette ligne qui faisait se rejoindre des points hauts donc sur l'évolution de cet indicateur. On confirme bien avec une accélération haussière et donc un RSI qui continue à poursuivre sa dynamique haussière et des volumes légèrement inférieurs à la moyenne, mais c'était férié aujourd'hui du côté des États-Unis, ce qui explique un petit peu le manque aussi de volatilité. Donc on est quelque part dans une dynamique qui confirme l'orientation que nous avions pris en fin de semaine dernière. Lorsque l'on trace ici les points bas sur ces deux contacts, on retrouve une parallèle qui correspond ici à un alignement des points hauts, donc selon la même dynamique. Clairement, on est sur un début de trend. Il faudra surveiller une éventuelle cassure, voire un dépassement de ce trend si les cours venaient à accélérer à la hausse. Toujours est-il que d'un point de vue court terme, on est désormais clairement dans une dynamique haussière. Pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, c'est encore un peu tôt pour définir vraiment un retournement majeur de la tendance. Mais si les cours venaient à tester prochainement la zone ici des 6751 points, on aurait pour le coup ici un point bas, un nouveau point bas, et si on casse ici cette zone, et qu'on l'on inscrit par exemple un nouveau plus haut, on aura succession de points bas et de points hauts sur une vue un peu plus moyen terme qui serait haussière, et là on pourrait vraiment revenir dans une dynamique. Donc là clairement, la tendance moyen terme se neutralise, on n'est pas encore sur un retournement, mais en tout cas on a l'impression de sortir ici de cette dynamique qui était jusqu'à présent plutôt baissière. Par rapport au palmarès de cette journée, au chapitre des plus fortes hausses, nous trouvons des valeurs comme Hermès, Kering, Schneider Electric, Dassault Systèmes, LVMH et L'Oréal ne sont pas très loin, alors qu'au chapitre des baisses, nous avons des valeurs comme Crédit Agricole qui a versé un dividende, sinon nous avons Sanofi, Worldline et Bouygues qui ferment la marche. Alors, cette séance, elle est essentiellement due à une perspective de moindre relève des taux de la part de la Fed, ce qui rassure donc un petit peu les marchés. Et puis, on a une situation sanitaire qui s'améliore légèrement du côté de la Chine. C'est pour ça que le luxe notamment se trouve dans la partie supérieure du classement de l'indice parisien pour ce soir. Donc clairement, on a ici un petit effet de rattrapage. On n'a pas encore toutes les conditions pour totalement changer la tendance et le sens de la tendance de fond. Mais en tout cas, c'est un petit rebond qui a le mérite de faire remonter ici l'indice en direction de cette zone de résistance. Alors cette zone de résistance, elle est importante. Lorsque l'on écarte un petit peu, on peut voir que nous étions au-dessus de cette zone, dans cette phase ici qui avait vu le retournement donc juste avant le conflit ukrainien, et que depuis qu'il a été cassé donc justement le 24, donc puisque le 24 ici on est venu casser ce niveau sur un gap baissier, on avait vraiment imprimé ici cette dynamique baissière et depuis, les quelques contacts que nous avions eus avaient laissé cette zone comme une résistance majeure et donc c'est un symbole, c'est-à-dire que par rapport ici à une éventuelle remontée, si les cours revenaient au niveau de cette zone horizontale, clairement, une rupture
un peu plus pérenne que celle que nous avions eue ici à la fin du mois de mars, serait un signal important. Mais tant que nous sommes sous cette zone, eh bien clairement, il s'agit d'un mouvement purement technique du point de vue de la tendance moyen terme. Certes, ça devient haussier ici sur la vue court terme, puisque on revient en contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Sur cette vue daily, eh bien, ça n'était plus arrivé depuis cette bougie ici du 5 janvier. Depuis le 5 janvier, on était plutôt ici au contact avec la bande de Bollinger inférieure. Ce rebond technique ici n'avait pas permis d'inscrire justement un contact avec cet indicateur, et donc c'est le premier contact depuis le début de l'année, donc il faut le souligner. Ce qui est clairement en train de se passer, c'est que on a ici potentiellement un début d'impulsion qui peut donc permettre justement de se rapprocher de cette zone des 6751 points. Ça sera l'objectif de ces prochains jours, sachant que désormais, si on repassait rapidement sous la zone des 6510 points, on viendrait directement affaiblir ce mouvement, et puis on surveillera ce tracé hypothétique du futur trend. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, ça continue à s'améliorer, puisque jusqu'à présent on avait des perspectives qui étaient au mieux neutres et puis qui repassaient baissières sur les prochains jours. Là ça y est, c'est en train de se neutraliser. On a une perspective alors qui est très légèrement haussière pour les prochains jours, mais qui en tout cas n'est plus baissière. C'est en tout cas ce que nous indique la configuration donc actuelle au vu des configurations équivalentes sur les 20 dernières années, même si la conviction n'est pas très forte par manque d'occurrence. Donc plutôt stable, voire légèrement haussier pour cette prochaine semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.